5 majeurs all-time. Des Nets, les filets. Les petits filets. Les petits filets de New York, puis de New Jersey, puis de Brooklyn. Alex qui installe ça, s'il y a des gens qui ont un peu du mal au niveau géographique. On est dans le même coin, hein. En termes de géographie, on est pas mal. On n'est pas loin de la grosse pomme. Ouais, exactement. On s'installe en faisant la bise, vous le savez, tous les 15 jours, un petit 5 majeurs all-time de franchise. On a déjà claqué un peu du monde. Alex, on a fait quoi? On a fait les Sonics et les Knicks. Du coup, on a traversé le pont. Voilà, on a passé l'Hudson River. et on va s'intéresser aux fameux Nets. On a l'habitude de dire à Brooklyn. On a envie de dire Brooklyn, mais franchement, pour l'instant, l'histoire des Nets, elle est à New Jersey. C'est ça. Et du Faut coup, pas on va être, devoir en parler un petit peu de l'histoire avant de se lancer sur les joueurs, parce que c'est une franchise qui n'a pas forcément un immense palmarès, mais il y a des joueurs attachants. Il y a plein de bons joueurs, il y a plein de grands joueurs, il y a même des icônes qui sont passées, des icônes NBA qui sont passées par les Nets. Tu me dis si je me trompe, t'aimes plutôt bien les Nets, c'est une franchise que toi t'aimes. Moi j'aime beaucoup. Ouais. Moi j'aime beaucoup. Il y a plein d'époques des Nets qui m'ont bien marqué, où j'ai kiffé en fait. J'ai kiffé les Nets du début des années 90. Avec, je cite des noms déjà là. Un certain joueur qu'on verra, clin d'œil, qui shootait assez bien, je crois, avec ça. Et même ses copains, j'en parlerai tout à l'heure. Voilà, et le début des années 2000 aussi. Les années 2000, là c'est le kiff ultime. Enfin, ultime, non, faut pas exagérer, mais c'était bien, c'était vraiment cool. Dans une conférence S qui à l'époque était quand même extrêmement chiante, oui. T'étais quand même content d'avoir les Nets. T'étais content d'avoir les Nets, et si vous avez peut-être pas forcément idée de qui on parle, vous irez voir le top 10 all-time des duos de Alley-Oop. Il y a peut-être un indice. Par exemple. Il y a peut-être un indice. Peut-être. Du coup, on va parler un petit peu de l'histoire des Nets. Avant ça, on rappelle juste un petit peu nos critères habituels. Hein. On fait d'abord les mentions honorables poste par poste. Ouais. Meneur, arrière, ailier fort, pivot. Un petit sixième homme, un coach. Un petit coach, voilà. On est pas mal. Et puis là, on est pas mal. Et donc, à chaque fois qu'on fait les mentions honorables, hein, si on en oublie, vous n'hésitez pas à les envoyer. Et puis après, nous, on tranche à chaque fois. Ouais. Pour être sûr, bien, on sort la lame et on va bien trancher avec les Nets. L'histoire des Nets, elle est en plusieurs parties parce que on a certes les souvenirs d'un garçon que vous pouvez voir juste à côté d'Alex qui s'appelle Julius Erving, où on est quand même très ABA avec les Nets. C'est ABA. Julius Erving n'a fait que de la NBA chez les Nets. Que de la ABA chez les... de la ABA. Voilà, avec les Nets. Puisqu'après, il était avec les Sixers, exactement. C'est ça. Il fait même pas une ou deux saisons avec les... Pas que je sache. Ok. Faudrait vérifier, mais pas que je sache. Très bien. Et donc, du coup, il y a cette période-là qui est un petit peu dorée, puisqu'il gagne 2 titres, je crois, en ABA, avec Julius au sommet. Après, c'est la ABA, quoi. Après, c'est la ABA, donc c'était forcément Ligue mineure, patati patata. Mais bon, après, tu as le début des années 90 qui est vraiment chouette, avec notamment ce logo, hein, si je dis pas de bêtises. On a choisi ce logo-là, parce que c'est celui-là qu'on voulait. C'est ce logo. Et puis après, tu as le début des années 2000, où tu as quand même voilà. un certain... Puis après, il y a rien. Et après, malheureusement, il y a le déménagement. Ouais. Et là, ça a commencé à être vénère au niveau des résultats. Ouais, c'est pas ouf. Brooklyn, qu'on attend un petit peu à nouveau sur le devant de la scène, parce que quand on parle de New York, on est souvent là sur les Knicks ceci, les Knicks cela, les Knicks dans la tourmente, les Knicks en page numéro 1. Le jour où les Nets vont vraiment reprendre un peu le dessus... C'est un gros marché. Hein, c'est un gros marché, donc ça Brooklyn, pourrait être canon. Salle neuve. La salle est trop bien. Brooklyn, c'est quand même un des quartiers les plus hype du monde, en fait. Hein. Voilà, bien sûr. Hein, non, mais c'est clair. Brooklyn, we go hard, et tout. Voilà. Jay-Z, Beyoncé, tout ça, Mr. Whammy. Une salle toute neuve, du blé, les maillots, ils peuvent vite se vendre. Tu peux vite revenir. Faut du résultat sportif. Donc on a Sean Marks et Kenny Atkinson qui s'y attellent. Ouais, actuellement on a un bon management qui sait. On va voir les résultats qu'ils vont obtenir. Oui, ils doivent se retrousser les manches, mais c'est souligné un peu partout dans la ligue que le boulot est assez bien fait avec la merdasse qu'ils ont eu un petit peu comme cadeau de la part d'un certain Billy King. On ne va pas, on le cite, mais on ne devrait pas le citer dans une vidéo des Nets parce que dans le genre salopage de travail, on est bien comme il faut. C'est pas bien. Alex, est-ce que t'es chaud? Les meneurs. On va faire les meneurs de jeu tout de suite. Parce que chez les meneurs, bon, il y en a un évidemment qui vient en tête tout de suite. Jason Kidd. On se permet quand même. Ah, Jay Kidd. On est d'accord, il n'y a juste pas de débat sur le meneur. On fait les autres mentions. Il n'y a mais... pas de débat. Si je dois citer un seul joueur pour dire c'est qui les Nets, je dis Jason Kidd. Bon, voilà. Je suis sérieux. J'en ai d'autres, mais ok. Non, mais pour moi, c'est le meilleur joueur de l'histoire de cette franchise. Ah oui, ça peut se... Pour moi. Ouais, bien sûr. Après, je peux comprendre, il y en a qui vont parler de Julius Erving, mais pour moi, Julius Erving, c'est 3 années, c'est en ABA, donc c'est quand même un autre délire. Bien sûr. Jason Kidd, ça emmène des plots en finale NBA. Ça emmène Byron Scott en finale NBA. Je pense que c'est le meilleur Jason Kidd en plus. C'est le prime de Jason Kidd. Les 5, 6 ans, 7 ans peut-être qui passent là-bas. Il y a bien 7 ans. Ouais. Et puis une adaptation à plein de types de jeux, puisqu'il y a avec Kmart. Encore les Suns qui se sont fait fumer, les mecs ont récupéré Stephen Marbury en échange. Voilà. Autre meneur, Stéphane Marbury, dans les Nets, un petit peu dans les mentions honorables, puisqu'on fait tous les meneurs. Tout à fait.
Starbury qui était là, qui était ouf. Ouais, il était bon. Il était en train de bien exploser. C'était en sortie de Minnesota, je crois qu'il avait été transféré. Non, il était bon, rien à dire. On the Rise, All-Star et tout. Donc il était bon. Pas mal. Je regarde un peu, bon, évidemment, Deron Williams, qui est Vab. Deron Williams, Devin Harris. Kenny Anderson. Pour ceux qui aiment pas trop les crossovers. Ceux qui connaissent pas, une petite papade gauche là. Kenny Anderson, c'est vraiment, moi, c'est pour le coup crossover. Crossover, vitesse, handle, drive. New York State of Mind, quoi. Vraiment, c'est un mec formé dans le bitume. Ouais. Formé dans le bitume de la grosse pomme. Très bon meneur. Oui, on a d'autres petites mentions, mais ça après c'est vraiment pour aller creuser. Bill Melchionni et Darwin Cook. Bill Melchionni, je le vois plus arrière, moi, mais peut-être que je me trompe. Oui, bah, ce sont des gars un petit peu là. On est vraiment dans les profondeurs. Là, on est dans l'obscurité. On est dans l'obscurité totale. Donc si vous êtes là, Melchionni, c'est quoi? C'est un cuistot? Non, mais là, à la main, c'est Jason Kidd et point barre. Jason Kidd, point barre. Parlons-en, tu viens de le dire, c'est quand même, on peut le considérer comme meilleur joueur de l'histoire des Nets. En tout cas, le run qu'il a en sortie de Phoenix et donc jusqu'à 2007. Dallas. Sa dernière saison, c'est 2006-2007, il va. Jusqu'en 2006-2007. Ouais. Au passage, 2006-2007, les Nets vont jusqu'en demi-finale de conférence en play-off. Il doit y avoir 11 ou 12 matchs dans leur campagne. Oui. Jason Kidd est en triple-double sur la campagne. Sur la campagne de play-off. Oui. Voilà. C'est un petit 14-11-11 là, ou 14-10-10, un truc comme ça, là, un petit truc bien Jason Kiddien. Et puis adaptation de Jay Kidd, donc ça veut dire qu'on a parfois du Kevin Martin avec qui s'avance bien, les Richard Jefferson, etc. Puis t'as Vince Carter qui vient, donc il faut essayer de s'ajuster. Il arrive à faire jouer Keith Van Horn, il arrive à faire jouer tout le monde en fait. Tout le monde, il va en finale NBA, il se fait taper certes par les Spurs et par les Lakers, si je dis pas de bêtises. Exactement. Lakers d'abord en 2002 et Spurs ensuite. Sweep et 4-2. Dans les deux cas, le cas de figure est assez similaire, c'est-à-dire que Jason Kidd fait grave son boulot, mais bon, un coup il y a Shaq, un coup il y a Duncan Robinson, avec Kenyon Martin et Jason Collins, tu peux pas jouer ces gars-là. Le prime de Shaq et le prime de Duncan, il y a moins qu'il ait besoin d'aide, Jay Kidd. Mais il arrive quand même en finale NBA, et puis Alex, moi par exemple... Il arrive en gratter 2 contre les Spurs. Et très honnêtement, à titre très personnel, et ça c'est pour le coup, je m'en souviens bien, puisque en 2003, Duncan est MVP, moi honnêtement je le donne à Kidd cette saison-là, le titre de MVP. Ah ouais, mais tu gagnes pas la finale, donc c'est compliqué. Non mais le titre de MVP de la saison. Ah oui, moi aussi. Tu t'en souviens de cette saison? Allez voir la saison de Jason Kidd, je crois c'est 2003, où il est absolument fou, et ça se joue avec Duncan, et Duncan là, parce que bilan, première conférence Ouest, mais Kidd est tellement au-dessus, il est au sommet, il est dans Kidd, son prime. C'est vrai que c'est dommage qu'il ait pas eu le MVP. Parce que il lui manque juste ça pour faire vraiment partie du Après, 12 000 passes, deuxième meilleur intercepteur all-time, le mec il est arrivé, il avait pas de shoot. Il shootait à 40% à 3 points pendant ces 4 dernières années. Et puis t'emmènes Byron Scott et Kenan Martin en finale NBA. Et ça, en termes de cerveau, je veux bien qu'on discute, mais en termes de cerveau de joueur qui a joué au basket. Vista, passe décisive, tout. Cerveau tout court. Ouais, cerveau tout court. Vice, intelligence, tout. Non, on est à la table des grands. On est tout en haut. On est tout en haut. Donc, ouais, y a pas, sur le poste de meneur, il n'y a pas de discussion du tout. Jason Kidd, meneur du 5 majeur all-time des Nets, point barre. Il y a beaucoup de franchises où tu mets Jason Kidd, tu le mets dans cet état-là, c'est le meilleur meneur de l'histoire de la franchise, il y en a beaucoup. C'est ça, c'est comme ça. On passe aux arrières. Et alors là, aux arrières, forcément, un peu de nostalgie, un peu de mélancolie, un peu de des joueurs qu'on doit mentionner aussi parce qu'ils nous ont fait rêver, d'autres qui sont partis trop tôt. Kerry Kittles. Avec Kerry Kittles, qui était là dans la troupe de 2002-2003. 3&D. Oui. 3&D, pas inintéressant. Qui galope. Ouais. Lucius Harris. Pareil à l'ancienne, ceux qui suivaient la NBA des débuts des années 2000, Lucius Harris, ça fait le taf. Kendall Gill. Là, on revient vraiment, on est plus avec ce logo du coup. Kendall Gill qui était capable de faire de la bonne grosse perf. Ça faisait plaisir. Bon shooter, défend pas si mal, bel athlète. Non, Kendall Gill. Bon ISO Joe Johnson. Joe Johnson, mine de rien, on peut se marier. Il est très, très affilié à Atlanta, mais il a fait quand même son taf avec les Nets. Ouais. Et puis vous étiez content de refiler votre petit contrat là, hein? Moi j'étais bien content de récupérer Jordan Farmer, Johan Petro et toute la clique. Oui. Otis Birdsong. Oui. Années 80, si je dis pas de conneries. Oui. Bon arrière. Ça se cite dans les mentions. Oui. Ça se cite dans les mentions. Moi, Bill Melchionni, tu l'as cité là. Moi, je le mets plus arrière, mais c'était un combo. Ouais, Michael Richardson, il est passé par là aussi. Exactement. Bojan Bogdanovic, c'est plus un ailier, mais oui. Voilà. Mais ça vous montre aussi qu'il n'y a pas énormément de profondeur non plus sur la ligne arrière des Nets. Et c'est pour ça notamment qu'on va en profiter pour mettre en numéro 1. Je crois qu'Alex, on va trancher. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je mets Drazen Petrovic. Si. Drazen. Il a fait que 2 saisons et demie là-bas. Ça me suffit. Drazen, ça me suffit, moi.
Ouais, qui était vraiment pareil. Le prime de Drazen en NBA, en tout cas, était absolument fou. Et donc, on le met en arrière aux côtés de Jason Kidd. C'est une belle paire. Putain, s'il était resté plus longtemps, lui. Il fallait prendre l'avion avec l'équipe nationale. Vous irez voir la story. Shooter incroyable, on va pas refaire Drazen, hein, mais shooter incroyable. Ça va en playoff avec Drazen, les Nets. Célébrations. Donc Drazen, ça joue avec Kenny Anderson et Derrick Coleman. Cette petite triplette était bien sympathique. Derrick Coleman, je pense qu'on va en parler un peu plus tard. Dans la Meadowlands Arena, c'est ça, je crois, à New Jersey. Ouais, ça joue. Beau maillot, bonne perf, bonne hype. Un des rares gars qui, à cette époque, au début des années 90, faisait grave chier Michael Jordan. Ouais. Il était relou, Drazen. Bah déjà, et Reggie Miller, on avait demandé à Reggie Miller. Ah bah Reggie Miller, il a encore des cauchemars. Et parce que Drazen, mine de rien, assez athlétique pour défendre de manière honorable. Oui. Et puis défendre sur Drazen, insupportable. Putain de cauchemar. Et alors trash talking, alors trash talking, voilà exactement. Genre vas-y que je te murmure des trucs en croate, pardon, pas en serbe. En croate à l'oreille. Attention. À l'oreille. Hein. Oui, bien sûr. Et puis attention, lui, les mamans qui sont des plages, tout ça. Papa, oh là là. Papa étant où il fait du gâteau, maman est en bas. On va pas dire ce qu'elle fait, mais voilà. On va pas dire ce qu'elle fait parce que. Pour le coup, Drazen était très fort en trash talking et. Shooter, drive, bon passeur. Il part trop tôt, maillot retiré. Maillot retiré. Plus pour le mythe que pour réellement ce qu'il a apporté, vu qu'il est resté que 2 ans et demi. Mais oui, maillot retiré, on parle d'un Hall of Famer. Là, puisqu'on parle de Jason Kidd, maillot retiré, Drazen Petrovic, maillot retiré. Oui, mais Jason Kidd, c'est pour ce qu'il a accompli. Voilà. Drazen, c'est... qu'on soit d'accord que dans le 5 majeur, en tout cas sur une arrière, on a du maillot retiré. Maillot retiré et Hall of Famer. Enfin, Jason Kidd, il y est pas encore, mais enfin bon, c'est un first ballot, genre comme ça. Comptez jusqu'à 200. Et on y est. Oui, voilà. Parce que je vais pas encore me réénerver, mais quand Tracy McGrady est first ballot... ça suffit, Alex, fais pas le vieux grincheux. Jason Kidd, va falloir que ça y aille direct. Hein. Oui. Il n'y aura pas de discussion, sinon je vais m'énerver tout rouge. Hein. T'inquiète pas, il y sera. Ah non, mais il y sera et first ballot. J'espère qu'il va pas boire avant de faire son speech. Hein, ça peut être drôle. J'espère qu'il va pas venir en voiture surtout. Restons sur Drazen, putain il est con. Restons sur Drazen. Vous irez voir des petites histoires qu'on raconte sur Jason Kidd. Ouais. Sur Drazen, bon voilà, on le met en arrière vraiment du 5 majeur. On le met parce qu'effectivement il est pas resté longtemps, mais enfin franchement, de la tête et des épaules, il nique la concurrence. Oui, Celui qui lui arrive un peu à la cheville, c'est Joe Johnson, quoi, en gros. Voilà. La phrase. Non mais c'est ça. Hein. Drazen Petrovic en concurrence avec Joe Johnson, voilà. Ou avec Jet Terry qu'on n'a pas cité, mais qu'on peut citer. Voilà, je cite jamais dans l'histoire. Voilà quoi. Non, moi non plus, mais je l'avais là. Alors, à ce moment-là, Spencer Dinwiddie, quoi. Voilà. À part se faire plaisir. Et bientôt d'Angelo Russell, on verra. Jérémy Lin. On va passer à l'aile. Non, pas Jérémy Lin. L'aile, il y a un peu plus de cam. Hein. L'aile, il y a un peu plus de cam. Et là, on est sur de l'athlète parce que, attention, dans l'histoire des Nets, il y a eu 2-3 dunkers. Oh là. Vince Carter. Gerald Green. Richard Jefferson. Rien que déjà 3 t'es bien. Je suis du serving en termes de dunker, je crois qu'on peut quand même. Ça va. On peut en parler quoi. Keith Van Horn au niveau du dunk, pas trop. Pas trop. Par contre, le shoot à 3, lui. Et les chaussettes hautes. Lui, c'est un 3-4, hein, c'est un combo. Keith Van Horn. C'est un 3-4, lui. C'est un 3 surtout, mais ouais. Ouais. Gerald Wallace. Gerald Wallace. C'est ça qui est un peu bizarre avec cette franchise, c'est que tu es capable de monter très haut, tu vois, dans l'estime. C'est-à-dire, tu dis, Jason Kidd, le prime, Drazen, Julius Erving. Puis tu tombes sur des bouses. Tu tombes sur un passage de... C'est comme ça aussi, on avait parlé avec les Knicks, c'est quand t'es dans des gros marchés aussi, t'es une plateforme. Donc il y a des mecs qui passent juste pour se faire du blé, quoi. Passage de Paul Pierce, qui était encore pas dégueu, le polo. Oui. Quand il tue les Raptors, là, moi c'est un bon souvenir, tu vois, c'est du polo, quoi. Il a fait ça aux Nets. Mais bon, non, mais bien sûr. Bernard King est passé aussi aux Nets. Ouais. Mine de rien. Chris Morris, Bernard King, enfant de Brooklyn. Hein. Rick Barry, il est passé. Rick Barry est passé aussi, tout à fait. Mais tous ceux-là doivent s'incliner devant. Il y a un certain Chris Morris aussi, qui est un bon joueur, hein, pour ceux qui connaissent pas. Ouais, bon joueur ça, Chris Morris. Très très bon ailier. Régulier. Mais tous ces jeunes hommes et ces jeunes ailiers hyper athlétiques doivent s'incliner, Alex, devant, selon moi, le meilleur joueur de l'histoire, ou du moins le représentant des Nets, vraiment, Julius Erving. Je l'associe plus... Ah non, moi, c'est pas pour moi, c'est... Je l'associe personnellement plus aux Nets qu'aux Sixers. Ah bah pas moi. Pas moi. Pour moi, Julius Erving, c'est les Sixers dans ma tête. Les titres... Ouais. Il est pas MVP ? Si, il est MVP. Avec les Sixers, quand même. Non, pour moi, c'est les Sixers. Aux Nets, c'était les New York Nets. Moi, c'est à cause du maillot de l'afro. C'était en ABA. Le dunk contest, le dunk des lancers francs. Mais c'était en ABA. Ok, d'accord, mais ça fait partie de... quand on va faire les autres franchises, on va en parler, des franchises. Je dis pas qu'on va pas en parler, mais... T'imagines bien qu'on va faire pour les Kings, on va faire... Clairement, pour moi, Julius Erving, c'est pas la tête de gondole des Nets.
En tout cas, je veux pas que ce soit Jason Kidd. Je sais pas, j'arrive pas. En fait, je comprends. Mais c'est pas contre Julius Erving ou c'est pas pour Jason Kidd, c'est pas vraiment ça le sujet. Le maillot. C'est que moi, dans ma tête, quand je pense aux Nets, tu penses à Jason Kidd? Je pense à Jason Kidd, je pense à Drazen Petrovic, je pense à Derrick Coleman. Je pense à Drazen un peu plus, je pense à Derrick Coleman un peu plus. Tu vois, et voilà, Kidd, je pense à tous ces gars-là. Okay. Avant Julius Erving, qui pour moi est clairement c'est Philadelphie, quoi. C'est un six. Je peux comprendre, je te le mets parce qu'il fait vraiment. Il aurait joué au Knicks. Il fait formation il fait formation au Massachusetts et après il fait les Virginia Squires, c'est ça qui après deviennent les New Jersey et tout compagnie. Les New York Nets, ils deviennent. Les New York Nets qui après deviennent les New Jersey Nets, mais donc je sais pas, je pense que c'est le côté vraiment visuel identitaire, l'afro et ce maillot, pour moi c'est all time en termes de look. De l'histoire de la NBA, l'afro de Julius avec ce maillot étoilé là et le dunk de la ligne des lancers francs. C'est mon ailier. Voilà. C'est mon ailier dans le 5 majeur all-time, c'est mon ailier. Mais si tu veux, c'est mon ailier, mais pour te dire... Puis à un moment où c'était juste le meilleur joueur. C'est mon ailier, genre... Son prime... Ok, c'est un mini spoil, mais quand on va faire les Sixers, je vais avoir très envie de mettre Julius Erving chez les Sixers à l'aile, par exemple. Ok. Et ben là, je trouve que limite, il y a bataille avec Vince Carter. Oh, t'es salaud. Eh ben non, je suis pas salaud. Ok, d'accord. Quand tu regardes les stats de Vince Carter, quand tu regardes ce qu'a fait Vince Carter en sortie de Toronto, tu sais bien que ce que fait Vince Carter aux Nets, non mais il n'y a pas que les stats, il y a aussi les résultats. Ce que fait Vince Carter aux Nets en NBA, c'est limite mieux que ce qu'il a fait à Toronto. Oui. Évidemment, mais bon, tu vas pas commencer à dire que mais tu vas pas commencer à dire que Vince, il les met aussi aux Raptors. Tu vas pas commencer à dire que Vince c'est pas les Raptors, c'est plus les Nets quand même. Ah ben non, justement. Mais donc, en fait, ce que je veux dire, Julius... c'est justement pour ça. C'est genre, j'étais là, genre, est-ce que je mets Vince Carter ou est-ce que je mets Julius Erving? Je me suis vraiment posé la question. Je me la suis posée. Je peux comprendre. Parce que je trouve que ni l'un ni l'autre n'est vraiment associé aux Nets dans mon jugé, quoi, si j'ose dire ainsi. Pour moi, Vince Carter, c'est les Raptors et Julius Erving, c'est les Sixers. Et donc, du coup, il fallait en choisir un des deux. On est d'accord, c'était là. On va pas commencer à mettre Richard Jefferson ou Keith Van Horn. La révolution à l'aile, selon moi, elle vient en ABA, elle vient de Julius. En tant que icône de sa génération, en tant que mec qui a qui a inspiré la NBA à rendre les stars beaucoup plus populaires. Ouais. C'est lui qui lance ça et c'est pas avec les Sixers, c'est avec les Nets. C'est lui qui apporte ça avec George Gervin et avec tous les gars. Hein. Alors après, je sais, c'est pas forcément statistique ni palmarès, mais il y a un côté tellement puissant. Julius Erving aux Nets, elles sont sales. Mais il y a un côté identitaire plus que palmarès. Ouais. Bon, enfin, n'hésitez pas à trancher là-dessus. Hein. Soit vous avez Vince, soit vous avez Julius, soit vous avez. Pour moi, le choix est là. Oh bah non. Alors là, il y a des gens qui vont mettre Vince. Hein. Oui. Alors, mais je peux les comprendre, tu vois. Moi, les gens qui me diront, je mets Vince Carter, moi, je peux comprendre. Tout à fait. Je peux tout à fait comprendre. Avec eux. Ah il va en playoff tous les ans. Il claque du alley-oop avec notre ami Jason Kidd. Il fait des gros cartons. C'est du bon Vince Carter. Hein. Très bien. Pendant genre 5 ans ou un truc comme ça. Julius Erving n'est resté que 3 saisons au Nets. Tu vois, à un moment donné, qu'est-ce que tu veux? Il y a discussion. Il est resté 5 ans au Nets un peu. Il commence. Faudra que je check, mais je pense qu'il commence quand même avec New Jersey en NBA, et après il va aux Sixers. Je crois pas vraiment. Ok, très bien. Faudrait vérifier, mais on ira checker. Ouais. On passe aux ailiers forts. Donc on a Jason Kidd, Drazen Petrovic, Julius Erving. On est ok. Les ailiers forts. Et alors là, il y a peut-être un peu de bricolage à faire. Qu'est-ce qu'on peut mentionner comme ailiers forts un petit peu qui ont fait le boulot Kenyon Martin? Ouais. Numéro 1 de draft. D'une belle draft. Hein. Allez voir la draft de Kenyon Martin. C'est du beau taf. Wow. Tu peux te vomir dessus, ouais. Jason Williams avec un Y, attention au casier judiciaire. Vite fait avant qu'il aille en tôle, ouais. Voilà. Chris Humphries. Pardon. N'empêche qu'il a fait ses stats, il a fait ses saisons. Trevor Booker. Non, plus sérieusement, Buck Williams. Gros client. En duel, on peut dire en duel avec Derrick Coleman? Oui. Gros client, 2 gros clients, dans des styles, mais alors, total différents. Ah oui, pas du tout la même, ouais. Buck Williams, c'est le bosseur. Col bleu. De ouf. Avec quand même des belles mains, hein. Il ferme sa bouche. Portland, il avait fait avant, je crois. Qui te fait 7 ou 8 saisons au Nets. Avant, il fait le col bleu à Portland, je crois. Mais au Nets, c'est genre 16 points, 11 rebonds, hein, de moyenne. Tous les soirs. De moyenne en 7 ou 8 saisons. Tous les soirs. Des écrans. Des écrans XXXXL. Ouais. Derrick Coleman. Un bout de shoot. Derrick Coleman, c'est plus les verts XXXL. Ouais. Alors, Derrick Coleman, alcoolo notoire.
Par contre, en termes de talent, genre Buck Williams, il arrive pas à la cheville. Non, en termes de talent. Clair, c'est clair. Hein. Derrick Williams, Derrick Coleman, quand il arrive en NBA au début des années 90 et qui a cette papa de gauche capable de stretch, un des premiers intérieurs de stretch de ouf, exactement. Et poster sur le chac. Client rebond. Athlète et client rebond. Derrick Coleman, faut checker, mais ça doit être grosso modo, ça doit être du 20-10 ou du 20-11 pendant 5 ou 6 ans. C'est 20-10. Hein. Ouais. Pendant 5 ou 6 ans. Donc c'est un client bien sérieux. C'est après que ça dégénère. Tu tranches? Moi, perso, je mets Derrick Coleman. Buck Williams. Obligé de prendre l'historique. Je peux comprendre. Derrick Coleman est vraiment, pour le coup, c'est compliqué de retenir parce que sinon on va dire Derrick Williams. Derrick Coleman et Buck Williams. Derrick Coleman, c'est clair, meilleur joueur des deux. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Basketteur sûr. Ouais, il fait Team USA. Oui. Il est Derrick Coleman, si je ne dis pas de bêtises, il est champion du monde en 94. Champion du monde. Une très belle équipe la plus grosse équipe de têtes de con jamais réunie. Genre Team USA 2000 avec Garnett et tout, c'est des petits joueurs à côté. Ah non, à côté aussi. Là, il y a Reggie Miller, il y a Derrick Coleman, il y a Kevin Johnson. Laisse tomber. Il y a pas Larry Johnson aussi, Sean Kemp. Il y a Larry Johnson, il y a Sean Kemp. Ça joue. Alors la raquette est complètement injouable. Niveau talent, c'est absolument dingue. Ah bah. Et Derrick Coleman qui est monté, vous irez le voir, le poster d'ailleurs qui est à l'origine du dunk de Shaq qui écrase l'arceau derrière et qui l'explose. Il est à l'origine de l'un des plus gros triple-doubles de l'histoire aussi. Hein, aussi, puisque Shaq derrière met patate. Tu prends Derrick Coleman, je te prends Buck Williams. Des gens qui connaissent pas trop, allez juste voir les livres historiques un petit peu. Buck Williams, c'est les années 80. Oui. Derrick Coleman, c'est le début des années 90, donc c'est des époques très différentes. Les deux jouaient ailier fort. Personne n'a joué autant de matchs que Buck Williams avec le maillot des Nets. Non. Deuxième meilleur marqueur de l'histoire des Nets. Ouais, putain de rebondeur. Voilà. Après, je sais, c'est pas forcément une grosse franchise, mais non, mais c'est bien. Moi, je t'avais dit avec Seattle, on est à peu près dans le même duel. Hein. T'avais pris Ray Allen, moi j'avais pris Fred Brown. Vous irez le voir, no spoiler. Je suis obligé de respecter Buck Williams là-dessus, en tout cas sur ce spot. Je suis obligé de le mettre en 4. Même si en plus on peut le mettre en 5. Hein. Ça peut être en fait, j'ai hésité à faire ça, moi. Ouais. J'ai hésité à foutre Buck Williams en 4 et Derrick Coleman en 5. Ou même inversement. Ou l'inversement. Il est quand même plus petit, hein, Buck Williams. En fait, il fait c'est un millsap, hein, Buck Williams, un peu en termes physiques. Il fait le taf. Tu vois, c'est un 2m03 ou faudrait ou un truc comme ça. Donc du coup je trouvais ça mieux de mettre Derrick Coleman qui est quand même plus longiligne un peu. Très bien. Et du coup on va pouvoir passer au poste de pivot. Et là on va passer au poste de pivot et là il y a quelques petites mentions qu'on peut faire. Sam Bowie. J'ai obligé de le mentionner, Sam Bowie. Mike Gwinsky. Jason Collins, bien sûr. Et même Jaron Collins. Les frères, ils jouent pas les deux. Si. Dikembe Mutombo est venu, hein. Il a fait les Nets. Mutombo, c'est pas ses plus belles années. Non, mais il fait les Nets des finales. Daryl Dawkins. Bon, 2 saisons, hein, vite fait, hein, mais quand même. Ouais, pour ceux qui se souviennent de la NBA des années 2000, attention, ça va faire mal aux oreilles. Hein. Mickey Moore et Josh Boone. Oh, lâche. Ça, c'est de la légende vivante, hein, putain. C'est les mecs qui ont vraiment fait le taf. Non, je rigole. Mais c'est obligé un petit peu de se trancher avec. On avait mis du Buck Williams et puis sinon on a du Brook Lopez. Ouais. Moi, franchement, je vais partir sur Brook Lopez en pivot. J'ai juste oublié Billy Paul, mais sinon on est bon. Bien sûr, il y a un George Johnson aussi. Ouais. Brook Lopez, pivot titulaire de l'histoire des Nets, meilleur marqueur de l'histoire des Nets depuis qu'il a été transféré malheureusement aux Lakers. 9 saisons. Oui. C'est un des mecs qui est resté le plus longtemps aux Nets aussi. Hein. Tout à fait. 9 saisons aux Nets. Il est derrière Buck Williams en termes de matchs joués. Hein ouais, bien sûr. Donc, client sérieux, s'il se blessait un peu moins, il serait devant Buck Williams. Hein. Oui, tout à fait. Et s'il avait aussi le même coach, 9 saisons, 9 coachs, je crois, pour Brook Lopez. Mais il a fait le taf jusqu'au bout, sans jamais faire chier. C'est comme un Nets comme joueur. Ouais, un pivot technique. Discret, présent, qui bosse, qui fait pas chier, qui s'adapte. Quand il y a KG, Paul Pierce et toute la clique qui se ramène, il s'adapte. Et il a fait des purs matchs au niveau du scoring pour les Nets, quel que soit. Il a des mains, lui, pour un 2m15, là. Incroyable. Laisse tomber. Hein. Et puis, il a vécu sur tous les deux. Il a vécu New Jersey, la fin de New Jersey, le début de Brooklyn. Et ça, c'est cool, identitairement. Il n'y a pas beaucoup de mecs qui ont vécu ça, hein, c'est vrai. D'être resté aussi longtemps. Jason Kidd se barre avant qu'il y ait Brooklyn. Et après, il est en coach. Il retourne à Dallas, ouais. Il a été coach de Brooklyn. Il a été coach de Brooklyn, voilà. Bon, la blague que c'était. C'était pas si mal. C'était une grosse blague. Non, je suis pas d'accord. C'était pas si mal. Il va en demi-finale de conférence. Demi-finale de conférence. Tiens bien ton verre. Tu vas le faire tomber sur le parquet. Bon, il y avait Billy King au-dessus de lui. Hein. Qu'est-ce que j'y peux. J'aurais préféré le voir avec Sean Marks. Ouais. Bref. En tous les cas, on a Brook Lopez en pivot titulaire. Ce qui nous donne quand même un petit 5 pas mal du tout avec Jason Kidd à la main, Drazen Petrovic. J'aime bien ce backcourt. C'est pas tout dangereux mal, comme backcourt. Tout à fait. Très sympathique comme Babtou. Ensuite, on a Julius Erving en 3. Tu as pris Derrick Coleman et j'ai pris donc notre ami Buck Williams en 4 et on a pris Brook Lopez. Maintenant, il nous faut un 6e homme. Est-ce qu'il y a un joueur que tu ajouterais bien un petit peu là dans l'histoire des Nets que tu as envie de mettre et forcément tu te dis, ah, il me le manque lui. Tu vas prendre Buck Williams cette fois ?
Bah, je suis entre Buck Williams et Vince Carter. Putain, j'arrive pas à mettre Vince Carter, moi ça me fait chier. Non mais il est là, il est présent, tu vois. Ouais, bah voilà, il pointe. Il est là, il est présent. Sinon il y a Keith Van Horn qui a une bonne gueule de 6e homme. Moi j'aime bien identitairement, j'hésite entre Kenny Anderson et Derek Coleman. Et je pense que je vais prendre Kenny Anderson qui est vraiment un produit local. J'adore Kenny Anderson. Bah moi aussi. Donc du coup je le mets en 6e. Ça me fait chier de pas avoir Buck Williams. Eh oui, Alex, tu vas faire un choix. Non mais je prends Buck Williams. Ok, très bien. 3-4 là, intérieur. Ton effectif, tout à fait. Il y a tout ce qu'il faut. Comme il faut. J'aime bien l'idée de pouvoir faire rentrer Buck Williams à la place de Brook Lopez pour avoir une petite raquette en mode oublier les rebonds. En face. Ah bah là tu oublies carrément, il y a du bon steak. Ouais. Ah, donc Buck Williams, tu nous prends en remplaçant. Ouais, 6e homme, Buck Williams. Kenny Anderson, vous irez voir les killers crossover, tout ça, la formation. Et au moins, l'avantage, c'est que là au moins il y a du choix un peu pour choisir le 6e homme. Parce que bon, pour la rubrique suivante... On verra, mais attends, d'abord il y a un petit coach. Ah oui, c'est pour le coach. Ah, c'est pour ça, dans ce sens-là. Oui, parce que là, pour le coach... Pour le coach, franchement, honnêtement, alors, on respire un je pense qu'on galérera jamais autant dans aucun 5 majeur de franchise. Je les ai pas encore tous préparés. Hein. Mais je pense que dans aucun 5 majeur de franchise, on galérera autant que pour les Nets pour trouver un coach. Alors, il faut boire beaucoup, parce que normalement, si on respecte vraiment l'historique, le coach qui va de haut en finale avec les Nets, c'est Byron Scott. Donc moi c'est hors de question, je te dis tout de suite. Et il est hors de question que sur cette chaîne ou sur n'importe quelle chaîne qui existe sur YouTube, il y ait Byron Scott en meilleur coach de l'histoire des Nets. L'histoire d'une quelconque franchise. Ah non, de quel sport? Ouais, voilà, exactement. Non, donc ça c'est pas possible. Non. Je veux bien mettre Jason Kidd à la rigueur, puisqu'il était déjà coach quand c'était Byron Scott sur le papier. Brooklyn State of Mind, Kevin Loufri, c'est le gars qui est né à Brooklyn, qui a fait le taf là-bas et qui a été avec les Nets de Julius Erving et qui était même là dans la transition. Il a commencé à coacher en NBA avec les Nets. Après, il se fait virer parce qu'il fait de la merde. Bill Fitch, Chuck Daly. Il a quoi, une saison? 2. C'est un peu pauvre. Et puis Chuck Daly, putain, c'est les Pistons. On va pas commencer à le foutre. John Calipari. Ah non, il est pas bon. Non, Lawrence Frank non plus. Lawrence Frank, il est pas mauvais, mais il peut pas être là. Voilà. Tu prends qui? Je prends Kevin Loufri. Byron Scott. Vas-y Alex, prends Byron Scott. Prends Byron Scott. Non, je peux pas. Tu prends qui? Bah, je vais prendre comme toi, j'ai pas le choix. Voilà, c'est triste. Tu vas prendre Jason Kidd? Non, bah il a fait qu'une seule saison. Après, c'est parce qu'il était un peu celle des années 2000. Il était un peu entraîneur-joueur, quoi. Ouais, il était un peu entraîneur-joueur. Remarque, ça peut être un troll. Tiens, je vais faire ça. Tiens, allez hop. On prend Kidd? Jason Kidd, entraîneur-joueur. Alex, je demanderai à Léon de me faire une petite dérogation, de me le mettre avec un petit astérix en entraîneur-joueur. Et bah justement, ça tombe bien, on va monter le tableau tout de suite. Ouais, allez, tiens, bim. Donc Alex a réussi à nous mettre quand même le coach et le joueur et le meneur et le staff technique. À mettre 2 fois et oui, il était là aussi à la buvette, hein. Le spécial J-Kid, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à balancer vous aussi un petit peu votre 5 majeur avec votre remplaçant et votre coach. Les Nets, on l'espère, qu'ils vont pouvoir se développer un petit peu là avec du D'Angelo Russell et avec compagnie. Est-ce qu'il y aura un joueur qui va sortir de tout ça et devenir une légende, Caris LeVert? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Non. Tu sais que D'Angelo Russell en scred, s'il fait 2 saisons comme ça, il est déjà dans les mentions all-time. Des meneurs qui sont à 20 points de moyenne, il y en a pas. Non, mais tout à fait. Enfin, là, il est blessé. Hein, il y a qui? Il y a juste Marbury qui a fait ça? Plus tard dans l'avenir, mais pour l'instant, voilà. On verra ce que ça va donner pour les Nets. Du coup, Alex, tu le sais comme d'habitude. Si tu as envie de balancer un indice pour la prochaine vidéo, c'est maintenant. Sinon, on cut et on se retrouve dans 15 jours. 3, 2, bonne chance pour trouver le pivot.